Dimanche de Pentecôte. Je viens de prendre l'alerte. Un dispositif emmené par le patron et mon homonyme le lieutenant Sauvage vient de partir en reconnaissance. Un des taxis s'en revient, seul. C'est celui de Lefebvre. À peine a-t-il atterri qu'il prend feu, à cause d'une fuite d'essence. Lefebvre est conscient, mais salement brûlé aux cuisses. Il est emmené à Moscou. On ne sait quand il reviendra. À chaque jour, son incident. Ce matin, deux Focke-Wulf viennent survoler le terrain à moins de 300 mètres. Ils viennent régulièrement, et la légende veut que ces deux-là soient père et fils, et qu'ils appartiennent à la fameuse escadrille des Molders. Mais la fusée verte est partie trop tard. On ne les reverra pas. Le 2 juin, la prouesse de Deux-Seines et de Lebras. Comme d'habitude, les Boches nous narguent en volant aux hautes altitudes. Puis tout à coup, ils en repèrent un à leur portée. Ça va être du billard. Et ils sont accueillis par les tirs de mitrailleuse d'un Sturmovik, et non d'un Heinkel. Alerte sur alerte, mais on ne voit pas les Boches. Albert nous appelle les anxieux. Mais un jour, nous sommes désignés, lui et moi, pour faire une première patrouille au-dessus du terrain de Vitebsk, le repère des Focke-Wulf. Il marmonne. Quelle idée d'aller au-dessus d'un gars qui est pareil. Et à moi, Colle-toi bien à moi. nous montons à 3000 mètres. Attention quand on y arrive. Je suis aux anges, avec l'espoir de rencontrer des Focke-Wulf. Je sens Albert si concentré que j'en suis impressionné. Nous volons au-dessus du terrain, et après quelques minutes, On rentre. quel soulagement! Un jour, Casanov s'écrie « Eh, regardez les gars !» Le jeune Chal effectue un tonneau au-dessus de la base, signe de victoire. Très modeste, il nous dit qu'il espère que cette victoire sera homologuée.
il s'avérera que Schall a abattu un yak, piloté par un as aux 8 victoires, le lieutenant Archipov. Effondré, Schall se désigne volontaire pour toutes les missions dangereuses. Le 7, on apprend qu'une délégation d'anciens se rend à Moscou pour un service funèbre. Lefebvre n'a pas survécu à cette terrible brûlure. Un ancien, un des 5 survivants d'Orel. Lefebvre après Foucault. Nous sommes atterrés. Les missions s'enchaînent, surtout des escortes de P2 qui prennent des photos. Depuis le temps qu'on nous rabat les oreilles avec cette offensive, elle ne démarre pas. Et enfin, des centaines de bombardiers P2 et Sturmovik survolent le terrain. Et l'artillerie se met en branle. Objectif, ouvrir la route vers Minsk.